Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une vidéo un peu particulière, puisqu'elle traite de sujets à la fois assez légers, mais introduit des sujets beaucoup plus profonds et importants, parce que je vais enfin expliquer les objectifs de mon encyclopédie holistique des oiseaux. Ça fait 1000 jours que je l'ai commencé. Il serait peut-être temps d'en dire un petit peu plus. On me pose souvent la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça s'appelle holistique? Et donc je vais répondre à ces différentes questions. Je vais en profiter pour montrer aux personnes qui n'ont pas encore l'habitude comment utiliser cette encyclopédie, puisque il y a 1000 jours, je n'aurais pas pu faire ça, j'avais rien à montrer. Maintenant qu'il y a presque, je suis obligé de dire presque, je vais vous expliquer pourquoi, 1000 pages espèces sur le site, donc de l'encyclopédie holistique, et qu'il y a aussi des dizaines d'articles, des articles sur les oiseaux, d'identification, des articles un peu moins ornithologiques, plus généraux sur la conservation, etc. Et des articles qui paraissent traiter de sujets tout à fait différents, mais qui sont en fait en lien. Ça vous donne d'ailleurs un indice sur l'idée de holistique, car finalement tout est à peu près lié. Je vais vous le démontrer en fin de cette vidéo. Mais pour commencer, allons sur le site et allons voir ce qu'il a à vous offrir. Je vous propose de commencer la visite sur une page qui rassemble tous les liens que nous avons publiés. C'est le plus facile. Regardez, vous pouvez trouver les pages concernant les cours en ligne, les articles qui traitent de divers sujets plus ou moins ornithologiques, tout ce qui est conservation, animaux, etc. Et alors les articles généraux, comme le lexique, un article sur l'âge des oiseaux, ou en particulier l'âge des laridés, comment écrire le nom des oiseaux, les espèces endémiques, etc. Vous avez ici les articles d'identification. Vous voyez, il y en a déjà quelques-uns, on va encore en rajouter, bien sûr. Alors, la fameuse encyclopédie holistique, qui publie une espèce par jour depuis le 1er janvier 2018, et maintenant on est donc au 1000e jour, vous pouvez retrouver toutes les espèces de 2018 ici, de 2019 ici, et de 2020 ici. Ou alors passer par la liste des familles. Je vais vous montrer ça plus en détail, parce que c'est le plus important pour aujourd'hui. Je vous signale ici que vous avez la liste des articles qui concernent la conservation et le respect des oiseaux. Et enfin, tous les liens vers les vidéos de YouTube, avec les sujets ornithologiques, en particulier les leçons de la formation ornitho. Alors, concernant l'encyclopédie proprement dite, si vous allez par exemple voir la liste de 2020, comment ça se passe? Vous avez en haut les dernières espèces publiées. Alors cette liste a parfois 1 ou 2 jours de retard, vous voyez, la dernière mise à jour date du 24 septembre. Vous aviez le 24 septembre l'épervier d'Europe, le 23 le colibri de Mulsanne, etc. Il suffit de cliquer dessus pour évidemment ouvrir la page en français. D'accord, je vous laisse aller lire si vous voulez. Et ici arriveront les liens en anglais. La plupart sont déjà faits, mais en réalité il s'agit de pages vides, de colonnes vertébrales, sauf pour les pages sponsorisées. Je vais y revenir. Évidemment, cette liste n'est pas vraiment pratique. Pour ceux qui suivent au quotidien nos travaux, c'est amusant, mais pour retrouver une espèce, c'est un peu compliqué. Alors, nous avons plusieurs solutions. Si vous avez ouvert une page, donc par exemple, vous avez ouvert un coucou, vous pouvez retrouver tous les coucous du site en cliquant sur la famille. En haut à droite, il y a toujours le nom de la famille. Il suffit de cliquer dessus et vous allez retrouver une page soit simplifiée comme ici, parce qu'elle n'est pas encore terminée, hein, c'est un énorme travail et on ne peut pas tout faire d'un coup. Alors ici, voilà tous les cuculidés, famille des coucous, il y en a quand même une belle série, hein, qui sont publiés sur le site. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble par exemple le Malcoa de Raffles, je me demande comment on prononce ça en français, eh bien, le voici. Et vous avez, comme d'habitude, la fiche complète. Donc, vous pouvez choisir vos coucous comme ça. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser le nouveau système de recherche. Par exemple, vous avez envie de voir s'il y a une page sur le goéland railleur. Ben, vous tapez goéland railleur, ici,
Et on va voir ce que ça donne. Voilà, goéland railleur. S'il y a un nom français et un nom scientifique, ça veut dire que sa fiche existe. Vous avez une petite introduction qui n'est pas très bien présentée, mais ça n'a pas d'importance. Si c'est ce que vous vouliez voir, vous cliquez sur Continue Reading et vous allez trouver la page du goéland railleur. Avec tous les détails et les photos comme d'habitude. Bon. Alors, les goélands, je n'ai pas choisi cette famille d'Elaridés par hasard, c'est une des rares familles qui a sa page, la page famille donc, pas tout à fait terminée dans le sens où il manque des espèces, mais présentée de façon définitive. Toutes les pages famille seront comme ça bientôt, c'est juste question de temps. De temps et aussi de quantité de personnes qui nous aident. Je vais parler du bénévolat pour le site rapidement. Donc qu'est-ce que nous dit cette page? Qu'il y a 23 genres dans la famille, 105 espèces, 21 espèces qui ont leur fiche sur le site. Vous avez la page équivalente ici en anglais, mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas vraiment. Une petite introduction sur la famille, donc sa classification par rapport aux autres familles. Une petite note sur sa répartition. En pratique, elle est répandue partout dans le monde. Bon, il y a une page vers la légende si vous ne comprenez pas ce qui est indiqué ici. Hein, je vous laisse aller voir si vous le souhaitez. Et alors, chaque genre est présenté. Le genre Anus, les nodis, petite présentation, il n'y a encore aucune fiche. Le genre Gigis, les Gigis en français, pareil, encore aucune fiche. Le genre Rhynchops, les becs en ciseaux, et là il y a une fiche. Vous cliquez pour voir la fiche donc du seul bec en ciseaux, celui d'Afrique, que nous avons présenté jusqu'ici. Et ainsi de suite. Comme ça, vous avez toute la classification de la famille par rapport aux autres, des genres entre eux, les problèmes taxonomiques au sein des genres, donc les espèces qui sont proches, éventuellement des sous-espèces, etc. Et vous retrouvez facilement, grâce à la couleur, les espèces qui ont leur fiche, comme le goéland railleur, la mouette de Bonaparte, la mouette rieuse, la mouette à tête grise, la mouette argentée, etc. Au fur et à mesure que les espèces sont publiées, cette liste est évidemment complétée. Alors, vous pouvez aussi retrouver la liste des familles. Si vous cliquez ici, retour vers la liste des familles, voilà, donc ici vous retrouvez toutes les familles, et le système de code vous permet de savoir celles qui ont déjà des espèces, c'est tout simple, ou alors qui sont décrites, comme les laridés, ou alors qui sont tout à fait complètes, c'est-à-dire que toutes les espèces y sont déjà. Là, il y a une grosse croix rouge. Il n'y en a pas beaucoup, c'est des familles avec une ou deux, ou peut-être 3 espèces. Pour l'instant, on n'est qu'au début, parce qu'on a déjà 1000 espèces dans l'encyclopédie, mais 1000, c'est à peine 10% des oiseaux du monde. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup de travail. Voilà, donc par exemple, la première, l'autruche, eh bien la famille des autruches est complète. C'est pas très difficile, il n'y a que 2 espèces d'autruches au monde. Hein. Voilà, donc vous avez un genre, 2 espèces ont leur fiche, et petite introduction sur l'origine, etc. de la famille, comme d'habitude, description de l'unique genre Strutio, et alors les 2 espèces, autruche d'Afrique et autruche de Somalie, avec une photo comparative entre les deux, et un petit texte qui vous montre les différences de forme ou de plumage entre les 2 espèces. Voilà, ça c'est ce qu'on voudrait pour toutes les familles, mais ce ne sera possible que quand on aura toutes les espèces, c'est-à-dire d'ici une 30aine d'années. Vous voyez que c'est un projet à très très long terme. Donc vous pouvez retrouver les espèces via la liste des familles, via notre moteur de recherche, via la liste quotidienne, ou tout simplement via Google. Alors, toutes les espèces n'arrivent pas en tête, mais il y a beaucoup d'espèces qui arrivent déjà assez haut. Le site est bien référencé dans Google. Alors, on peut faire un petit test, par exemple avec un oiseau très intéressant que j'ai vu sur l'île de Flores cette année, Répidure à calotte brune. Alors, pourquoi je dis qu'il est intéressant? Il est intéressant plus dans le titre. Vous voyez ici, ma page arrive dans les 5 premiers liens. Hein, donc c'est pas mal, vous pouvez retrouver facilement comme ça. Ce n'est pas le cas de 100% des espèces, mais environ, je dirais, 90%. Alors, pourquoi je dis que cet oiseau est intéressant? D'abord parce qu'il est endémique d'Indonésie. Vous voyez, espèce endémique niveau 2, ça veut dire qu'il a une aire de répartition inférieure à 50 000 km².
Il n'existe que sur deux îles indonésiennes, bien sûr. Et c'est la première fois que la nidification a été observée, et c'est ainsi que nous savons que il a couvé pendant 10 jours. C'était une information que la science ne connaissait pas. Cette page, je l'ai faite dans le cadre d'un partenariat avec Ecology Indonesia, donc en sponsor. J'ai besoin de tels sponsors pour pouvoir évidemment continuer à faire cette encyclopédie pendant des dizaines d'années nécessaires pour tout compléter. Et dans le cas des sponsors, j'ai alors une page en anglais. Donc je vous ouvre quand même la page en anglais. C'est évidemment les mêmes informations sur un autre site internet, le site strictement en anglais. Les mêmes photos, les mêmes informations, ce qui est évidemment essentiel pour les partenaires, même si mes visiteurs sont principalement francophones. Le partenaire, le sponsor qui veut travailler avec moi, il veut pouvoir lire ce que j'écris sur son site, sur son lieu, sur les oiseaux que j'y observe, et donc il faut que ce soit en anglais. Donc vous voyez, c'est très facile d'utiliser ma petite encyclopédie. Vous pouvez retrouver toutes sortes d'informations, et si ce n'est pas une encyclopédie extrêmement fournie en détail, c'est très facile à utiliser. Par exemple, je me base en grande partie sur la publication de Cornell University, Birds of the World, que je vais vous montrer aussi à l'écran. C'est beaucoup plus riche que ce que moi je propose, mais c'est tellement riche que ça devient difficile de trouver une information, et que parfois, pour pouvoir vous faire un bon résumé, je dois passer des heures à lire des choses, j'apprends plein de trucs, c'est super intéressant, mais c'est un petit peu casse-tête, comme qui dirait. Alors voilà, il y a presque 3 ans, j'ai eu cette idée qui est partie d'une réflexion toute simple. J'ai des milliers d'espèces en photo, et beaucoup de mes photos à l'époque n'étaient pas bien classées dans des dossiers, c'était parfois difficile à les retrouver, ce qui était gênant, parce que je voulais écrire des articles, et je savais que j'avais des bonnes photos pour illustrer cet article, mais je ne savais pas les trouver très rapidement, faute d'un bon système de tri. Et donc j'ai décidé de trier. En fait, j'avais un système de tri, c'est juste que les photos n'étaient pas toutes placées dans les dossiers parce que je n'avais pas pris le temps de le faire. Et j'ai décidé de le faire. Et puis je me suis rendu compte que j'allais ainsi revoir des photos, parfois vieilles, parfois plus récentes, intéressantes, et que ce serait peut-être l'occasion de les partager. Donc ma première idée, c'était de mettre sur Facebook, ou peut-être ouvrir un compte Instagram que je ne connaissais pas du tout à l'époque, et je connais toujours très peu d'ailleurs, et partager ces photos. Le problème avec tous ces systèmes, c'est que les photos disparaissent et on ne les retrouve pas concrètement. C'est alors qu'est née l'idée de faire un site internet. Bon, j'en avais déjà eu un, il n'était pas très bien organisé, c'était vraiment compliqué à travailler dessus. Je me suis dit, je vais prendre un système simple, c'est pas très professionnel, mais c'est pratique, ça va vite pour travailler. Et je vais montrer, allez, on va pas dire une photo parce que ça fait juste la coche, la photo, au moins 2 photos, avec un commentaire constructif, tous les jours. Et puis, comme je suis un peu perfectionniste sur les bords, j'ai fait une première espèce qui était le bec en sabot du Nil, et je me suis dit, bah, j'ai plein de choses à raconter sur cet oiseau, et j'ai bien plus que 2 photos. Et donc j'ai mis plus que 2 photos, j'ai raconté des choses, et puis l'espèce suivante aussi. Et au final, je me suis dit que 2 photos et un paragraphe, c'était pas suffisant. Et c'est ainsi que finalement, je me suis dit, on va faire une véritable encyclopédie avec le plus d'oiseaux possible, on va viser tous les oiseaux, sachant que théoriquement, c'est impossible. Je dis bien théoriquement. Parce qu'on peut toujours avoir des surprises, qui sait. Si on n'essaye pas, on n'y arrivera sûrement pas. Mais alors, quels sont les objectifs que je poursuis? Pourquoi y consacrer autant de temps? Qu'est-ce que ça peut faire pour aider la biodiversité qui s'effondre? Et jusqu'où je vais aller? Qu'est-ce que je vais transmettre comme message avec toutes ces publications?